Salut à tous les amis, c'est Nico de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vous présenter les achats que j'étais amené à faire en magasin, cash et internet sur le mois de septembre et je dirais même en ce début de mois d'octobre parce qu'on est déjà le 10 ou le 11 là. Donc déjà devant vous, vous retrouvez la collection des Amiibo qui sont sortis mois de septembre, fin septembre, donc bon, vous les connaissez tous, hein, notre fameux Game & Watch, Rob, Duck Hunt qui est juste magnifique, je vais zoomer un peu dessus. Je l'adore vraiment de trop celui-là. Après, les trois derniers, ben, c'est un autre style. Hein, beaucoup les décrivent. Moi, je vais dire à peu près la même chose. De la part de Nintendo, c'était pas forcément une obligation de les faire. Mais bon, étant collectionneur, ben voilà, je les ai pris quoi. Alors, on va refaire un zoom en arrière. C'est aussi l'occasion de vous montrer ben, comment j'ai arrangé ma collection d'Amiibo. Donc, voilà. C'est la série des Super Smash Bros, donc la collection complète. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est moi qui ai arrangé ça au-dessus de mon bureau. Hein. Voilà, vous avez mon bureau là en dessous. Et puis j'ai décidé de faire ça, de l'arranger. Ça permet de mettre en valeur un peu la collection, quoi. Un peu au-dessus, là, vous retrouvez... je sais pas si vous arrivez à voir. Vous retrouvez les Super Mario et puis le reste des Amiibo, je les ai dans un autre coin de la pièce. Voilà, alors on va pas tarder. On va aller directement... Alors désolé, j'ai le trépied en main. J'espère que ça bouge pas trop. On va tout de suite aller dans l'autre pièce pour faire la vidéo. Pour terminer la vidéo. Ch'ting. On va essayer de faire ça bien. J'espère que ça bouge pas trop. Veuillez m'excuser au passage s'il y a quelques remous. Ch'ting. Voilà. Donc, on continue. Devant vous, vous voyez une petite huile rouge 25e anniversaire Mario, que je suis super content de vous présenter. Le mois dernier, dans ma précédente vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais réussi à trouver l'édition du 25e anniversaire avec le remaster du Super Mario All-Star sur Wii. Ben, je suis super content, j'ai réussi à mettre la main pour 55 € sur cette petite huile rouge complète avec la manette, la console rouge, le nunchuk rouge, etc. Donc j'en ai eu pour 55 €. Il y avait bien présent dedans le New Super Mario Bros, hein, si je dis pas de bêtises. Et le Wii Sport, par contre, l'espèce de truc Donkey Kong, à mon avis, c'était une édition, comment dire, dématérialisée, donc elle n'est pas présente avec. En compensation, le vendeur m'a effectivement fourni le Mario Party 8, qui est malheureusement sans notice, mais je suis super content de l'avoir. Et ça, j'en ai eu pour 55 €. Désolé de l'attente, mais j'avais ce petit vilain chat dans ma pièce et un petit bébé chat comme ça. Comment dire, ça fait des dégâts dans une pièce où il y a plein de figurines. Donc, je vous présente Aeris, en hommage à Final Fantasy, vous aurez reconnu. Voilà, on va la laisser vadrouiller, mais j'ai préféré fermer la porte de ma gaming room parce que j'ai pas envie que mes figurines soient explosées. Désolé. En même temps, je vous présente le nouveau membre de la famille. Alors ici, vous avez la collector de Fallout Anthology, que beaucoup connaissent certainement. Avant Fallout 4, Bethesda a décidé de ressortir sous nos yeux ébahis. Hop. Le collector une anthologie qui regroupe les différents Fallout sortis jusqu'à présent. Donc là-dedans, vous retrouvez Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Games of the Year, Fallout New Vegas, et on a déjà un petit compartiment pour Fallout 4. Alors, autant l'espèce de mini-bombe nucléaire, je la trouve super bien faite, c'est du plastique, mais alors le contenu en lui-même, avec cette espèce de boîte cartonnée pour contenir les jeux, je trouve ça un peu cheap, hein, franchement. Mais alors par contre, la limitation de la bombe nucléaire est franchement sympa. C'est du plastique, mais on a un aspect rouillé
un aspect vis aussi qui est vraiment très bien fait, très bien travaillé. Avec le petit truc en plus, hein, je résiste pas, vous connaissez certainement, mais on va appuyer dessus. Voilà, de toute façon Bethesda, ils sont connus, Bethesda, pardon, pas Bethesda, ils sont connus pour faire de très belles éditions collector, hein. Skyrim, etc. Voilà, donc ça, réservé et commandé sur la Fnac pour 55 €. Bon, ben on va attaquer la suite. Alors, en préambule, on a parlé de cette Wii. Cette Wii, je l'ai acheté avec d'autres jeux chez mon revendeur du coin. Alors, voilà, c'est ici. Le lot en total, j'en ai eu pour 80 €. Vous avez pour commencer un petit Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012, complet également. Ensuite, ça je suis super content, Resident Evil 3 Nemesis sur GameCube, complet. En version française. Ça aussi, me manque plus que le 2, bon c'est le plus rare sur GameCube, mais sinon je les ai tous. Un petit, c'est tout est relatif, Earthworm Jim 2 sur SNES, très bon jeu de plateforme, franchement allez-y, foncez. Et enfin, le Kirby's Adventure sur NES, avec sa notice que j'ai déjà pliée, aïe aïe aïe, malheur à moi, voilà, en français également, hein, en version française. J'ai pas la boîte malheureusement, mais c'est déjà sympa d'avoir ça. Voilà, donc ce petit lot là, j'en ai eu pour 80 € chez mon revendeur habituel. Donc super tarif je trouve, plutôt pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Bon alors courant septembre comme beaucoup. Bah voilà, le Super Mario Maker avec l'édition Amiibo que j'ai pas résisté, j'ai pris. Alors j'y ai pas trop joué pour le moment, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous, si vous l'avez. Je suis pas spécialiste et j'ai peut-être pas la patience pour faire les niveaux moi-même, donc je vais attendre qu'il y ait une communauté qui se crée, d'ailleurs ça doit certainement déjà être le cas, et puis je vais tester les niveaux des gens. Mais franchement c'est super sympa de la part de Nintendo de nous filer un outil pareil pour pouvoir effectivement jouer à un morceau d'histoire qui est Mario en plateforme 2D. Je l'ai pris chez Micromania, avec le joli t-shirt qui allait bien pour l'occasion, que nous offrait Micro. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris le collector de Destiny 3, le roi des corrompus. Voilà. Donc, la boîte se présente sous cette forme-là. Alors, sur le premier Destiny qui était sorti, il y avait une belle édition collector qui était fournie avec, que j'avais récupéré. Sur celle-ci, ils en ont fait ils ont fait que l'entre-deux, on va dire, des collectors, parce que de mémoire, il y avait le jeu. Il y avait une édition collector comme ça qui était sortie pour le premier, plus la grosse. Moi, j'avais chopé la grosse, pas la Corse. Mais pour ce Destiny Roi des Corrompus, qui est une espèce d'add-on, hein, on peut dire ça, ils en ont fait qu'une édition collector classique, entre guillemets, dans lequel vous retrouviez... où c'est qui se cache? Ici. Forcément le jeu dans une version steelbook. Alors pour le steelbook, ils sont pas très foulés. On est effectivement sur à peu près un steelbook identique dans les tons, dans les couleurs, dans le style, mais on est bien effectivement sur le roi des corrompus, ce Taken King. Mais voilà, ils sont pas trop foulés là-dessus par contre les Lascar. Hein. Par contre, avec ça, on avait un joli artbook présent dedans, avec notamment, voilà, j'espère que vous allez voir, un petit artefact, hein, on va appeler ça comme ça, je trouve ça plutôt sympa, une espèce de pierre interstellaire, là, comme ils disent dans le jeu. Voilà, steelbook avec des pas steelbook, une carte du jeu forcément, et puis un artbook plutôt bien fait, aspect vieilli comme ça, vieux bouquin, donc plutôt sympa. On va le mettre là, voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être bon tout ça. Ok. Alors, en jeu neuf, qu'est-ce que j'avais encore? Vous savez que je suis amateur de voitures, donc forcément, j'ai enfin racheté un jeu pour ma Xbox One. Et j'ai rallumé ma Xbox One à l'occasion de la sortie de ce jeu. Forza 6, très très bon titre. Pour moi, c'est le vrai Forza pour la Xbox One. Le premier,
Le 5, plutôt, pardon, le premier pour la Xbox One, c'était une espèce de grosse démo parce que franchement, au niveau du contenu, c'était un peu cheap. Par contre, celui-là, franchement, il est excellent. Et pour moi, c'est le meilleur jeu de course actuel et peut-être le meilleur jeu de course de tous les temps. Alors, je sais, il y a les Gran Turismo, etc. Je parle pour les consoleux, hein, qu'on soit bien d'accord. Après, il y a des simulations beaucoup plus poussées sur PC. Mais franchement, il est excellent ce titre. Et avec, pareil, je l'ai pris chez Micromania. Il y avait un petit autocollant, il y avait un petit porte-clés offert avec. Voilà. Alors celui-ci est arrivé cette semaine. Le Uncharted et Nathan's Drake Collection, donc regroupant le 1, le 2 et le 3, sorti sur PlayStation 4. Alors dedans, vous avez, ma foi, un très très joli steelbook. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le présenter. Voilà, franchement sympa. Moi je le trouve sobre mais très joli avec des autocollants fournis avec. Et puis un artbook au format Blu-ray quoi, on va appeler ça comme ça. Et cet artbook il est tiré d'un artbook que Naughty Dog avait déjà sorti pour Uncharted. Je crois que c'est Dark Horse l'éditeur, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une très belle édition. Étant fan d'Uncharted, je collectionne tout autour de cette série. D'ailleurs, je viens de réserver l'édition collector qui va sortir, du 4 qui va sortir au mois de mars chez Micro. Donc ouais, super content. Alors, ensuite, trouvé pareil chez Micromania, la course à la fortune avec notre ami Mario, jeu de Square Enix qui regroupe l'univers Mario et l'univers des Dragon Quest, comme vous pouvez le constater. Donc plutôt sympa. Un jeu pas très commun. Pour 11 euros, franchement, on prend. Ensuite, ça, je remercie mon petit frère, c'est un don. Il avait ce jeu-là, Murasama The Demon Blade, donc fait par la société, enfin par le développeur Rising Star Game plutôt, on va y arriver. Un très très bon titre que je vous recommande fortement d'avoir sur Wii. La Wii, elle a quand même de bons jeux. C'est certes du casual gaming pour la plupart, mais il y a de très bons titres sur cette console. Voilà, alors ça regroupe effectivement mes achats sur le mois de septembre. Il n'y en a pas trop. Après, comme je vous ai dit, j'étais parti en vacances en Corse. En Corse, j'en ai profité pour faire un peu les magasins. J'étais du côté du Cap Corse, donc sur Bastia. Je me suis trouvé dans un Hyper U, 2 pour le prix d'un, on va dire ça comme ça. Professeur Layton et le masque des miracles et l'héritage des Aslandes pour 20 € pièce. Donc voilà, ils sont complets, ils sont sous blister, ils sont encore neufs quoi. Donc c'est effectivement, j'ai regardé sur Amazon, ceux-là sont à 30 ou 35 € pièce, donc ça fait effectivement 2 pour le prix d'un quoi, donc super content. Et j'ai aussi fait un magasin cash du côté de Bastia, sur lequel j'ai trouvé des titres un petit peu qu'on ne trouve pas souvent. Alors un titre un peu de seconde zone, c'est From the Abyss. C'est pas un super jeu, c'est pas un éditeur très connu qui a fait ça, mais ma foi, voilà, on prend. C'est surtout la jaquette qui m'a attiré pour celui-là. Par contre, les autres, ça vaut déjà plus le coup. Heroes of Mana, la suite spirituelle de Secret of Mana avec Children of Mana qui est sorti sur Nintendo DS, donc tactical RPG, hein, franchement, c'est très sympathique. Et enfin, une petite pépite qui s'appelle Okamiden. Alors ça, c'est pas fréquent, c'est la première fois que je l'ai vu en magasin, ce jeu. En vide-grenier, on peut oublier. Sur Nintendo DS, ça pareil, c'est une petite pépite de la DS. Donc j'ai mis le prix, hein, ça m'a coûté 30 €, mais bon, ça reste quand même pas aussi cher que le prix quand le jeu est sorti à l'époque, mais qui a le mérite d'être complet. Franchement, c'est un très bon titre. Celui-là, si vous pouvez le mettre la main dessus, franchement, foncez. Et vous savez que j'aime les jeux de baston, donc j'ai pris sur PSP une édition qui regroupe les King of Fighters sortis à l'époque sur Neo Geo. Donc vous avez le 94, le 95, le 96, le 97 et le 98. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ceux-là qui avaient été adaptés, enfin qui sont sortis sur la Neo Geo, mais n'étant pas amateur de Neo Geo et ne possédant pas, je ne veux pas dire de bêtises, donc excusez pour les puristes, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà les amis, il s'agit de mes achats pour le mois de septembre, et même je dirais avec le Uncharted début du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez bien, que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, en fonction de comment vous regardez cette vidéo, même peut-être un bon week-end, allez savoir.
Je vous dis à très vite. Je tenais à remercier tous mes abonnés. On a dépassé, comme je disais dans ma précédente vidéo, la barre des 900. Si vous voyez cette vidéo et que vous aimez ce que je vous présente, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, ça me pousse à continuer. Là, ça faisait pratiquement 1 mois et demi que j'avais plus fait de vidéo, donc je suis aussi content de vous en faire 2 comme ça à la suite. Portez-vous bien, jouez bien, geekez bien, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!